नित्यानन्देश्वरसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome all of you with my love and respects. Je vous accueille tous avec amour et respect. J'accueille tous les dévots, les disciples, les propriétaires de Sarvanapita, Satsangi de Nitya, les Shri Mahant, Kotari, Tanidar, tous ceux qui sont avec nous dans le monde entier via Nityananda TV, Facebook et YouTube en direct, en visioconférence avec la Nayana Diksha. Écoutez bien. Il y a une longue liste de villes qui sont présentes. Je vais donc commencer le satsang directement parce que je suis enceinte ou enceint de quelque chose que je veux vous révéler. Je vais donc entrer dans le 4e verset, mais je vais d'abord m'incliner devant Ganesha. Ne ratons pas cette célébration aujourd'hui. Il nous fait la grâce de nous accueillir sur un lion doré avec un alankar de pâte de santal. Recevons ces bénédictions. Recevons des bénédictions de Ganapati et entrons dans le 4e verset des Kana Upanishad. Je vais continuer à parler du 4e verset des Kana Upanishad. Récitez-le en même temps que moi. Pratibodha vititam matam amrutatvam hi vindate Atmana Vindade Viryam Vidyaya Vindate Mrutham. Recite. Pratibodha Viditam Matham Amrutatvam hi Vindate Atmana Vindate Viryam Vidyaya Vindate Mrutam. Listen. Écoutez, ces mots sont très puissants et tellement clair. Je vais lire la traduction et donner des explications. C'est vraiment connu lorsque le soi est consciemment reconnu et subjectivement reconnu en soi, et tous les états de conscience avec les modifications du mental et de l'intellect à travers une telle connaissance de soi, on atteint l'immortalité.
et le soi très pur, une force réelle, l'espace de puissance atteint à travers le Siddhivaya et le Brahmacharya, et par les Vidyas, on fait la connaissance complète du soi et l'immortalité qui est la vraie nature de l'Atman. Je vais vous expliquer certains des secrets sacrés contenus dans les mots-clés. Un des mots-clés, c'est Amritatva, l'immortalité. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose en vous qui ne meurt pas et qui ne va pas à travers les illusions et qui ne perd pas son existence. Écoutez bien, toutes vos dépressions, les sentiments de suffocation que vous avez et de torture, toutes les souffrances que vous avez physiquement, mentalement, tout se résume à une chose, écoutez avec attention, ça se résume à une seule chose, et cette chose, c'est la peur de perdre ce que vous pensez être vous de façon très confortable. Vous avez peur de perdre votre existence. La peur de perdre votre expérience en tant que vous. Vous pensez que c'est ainsi que vous devriez vivre et tout ce qui menace cette existence, immédiatement, la peur se déclenche et dans ce cas-là, vous devenez un renard rusé. Vous mettez au point des tas de stratégies de troisième ordre et avec ces stratégies, vous pensez pouvoir rouler la vie. Non. Dès que vous devenez un loup, un renard, quoi que vous fassiez, ce n'est pas rouler les autres, mais vous roulez vous-même. C'est déjà fait. L'immortalité, c'est une façon d'exister, la façon d'exister, ce qui signifie que rien ne peut toucher votre façon d'exister. Trouvez cette existence en vous qui vous donne le sentiment total que rien ne peut être changé, qu'on ne peut le remettre en question ni vous l'enlever. J'ai rencontré certains des êtres humains les plus égoïstes. Il ne s'agit que de moi, et ce moi stupide qu'ils portent est tellement insécure et blessé de partout, de toutes parts, plein de pus et de douleurs, qu'ils continuent à le protéger et le chérir. C'est comme si... You have somebody who came to your house as an orphan. C'est comme si quelqu'un était venu chez vous en tant qu'orphelin. Who is paralyzed, mentally deranged. Il est paralysé, mentalement dérangé. Nothing in them works other than arrogance, demanding. Il n'y a rien qui marche en lui à part son arrogance et ses exigences, mais vous vous prenez de sympathie. Vous vous retrouvez plein de sympathie pour cette personne. Oh mon Dieu! And you give your whole life literally and take care of that person. Et vous lui offrez toute votre vie littéralement pour prendre soin de cette personne. Mais si je prends pas soin de cette personne, qui c'est qui va s'en occuper? Et à la fin de votre vie, finalement, vous ne vous êtes pas marié pour vous occuper de cette personne. Vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'avez pas fait ce que vous voulez.
parce que vous voulez vous occuper de cette personne et vous n'avez même pas été vers le gourou pour vous occuper de cette personne et à la fin de votre vie, cette personne vous donne un coup de pied en pleine figure et disparaît dans l'air. Vous êtes là et vous avez gaspillé toute votre vie pour protéger quelqu'un qui n'existe pas. C'est une illusion, un fantôme. Et c'est exactement ce que vous faites. Celui que vous essayez de protéger, cette identité que vous essayez de protéger, avec ce moi, disparaîtra soudain dans l'air après avoir aspiré toute votre vie. Et après, vous direz, oh mon Dieu, le moi, vous, sera le pire des exploitants et des tricheurs vis-à-vis de vous parce que par sa constitution, il ne peut pas exister de façon éternelle. Mais il vous fait croire qu'il va exister énormément. C'est vous-même qui vous roulez. Écoutez avec attention parce qu'il faut que vous compreniez cet amritatoire. Il y a quelque chose en vous qui ne se perd pas, même lorsque vous êtes dans l'état de rêve, de veille ou de sommeil profond. Se détendre dans ce quelque chose, c'est cela que j'appelle amritatoire, l'immortalité. Commencez à retrouver ce quelque chose qui ne perd pas son existence, tandis que vous traversez l'état de rêve, de sommeil profond, de veille. Et lorsque vous vous relaxez dans cet état, vous ne vous sentez pas menacé, vous n'avez pas peur de perdre quelque chose, vous n'êtes pas sur le point de perdre quelque chose, ou on ne risque pas de vous enlever quelque chose, ou que quelque chose va changer. Que vous soyez un enfant de 2 ans, ou un petit barbu de 20 ans, ou une personne de 80 ans, ou quelqu'un de 90 ans qui se plaint d'obtenir son visa de départ, qui que vous soyez, la première des priorités devrait être de reconnaître cette partie de vous. En fait, c'est en vous comme de la moelle. C'est de la moelle épinière, cette partie de vous. Vous avez la peau, le sang, et puis l'os, et puis la moelle. Ça, c'est la structure du corps. De même, vos confusions ordinaires, vos attachements ordinaires et vos peurs ordinaires. Puissiez-vous continuer à creuser profondément votre noyau. À l'intérieur du noyau, tout comme à l'intérieur de l'os, il y a la moelle. À l'intérieur de vous se trouve cette immortalité, cette amritatoire, que vous ne perdez pas, mais qui ne reconnaît aucune des peurs ni des douleurs physiques et mentales que vous imaginez. Vous continuez à imaginer des douleurs physiques et mentales du fait de l'effet secondaire, du fait de votre cognition immature et des bénéfices cachés que vous comptez en retirer. De même que la moelle est à l'intérieur de vos os, à l'intérieur de votre identité, il y a cette immortalité.
sous la forme d'une pure lumière, the form of a pure consciousness, pure light. Sous la forme d'une pure conscience, d'une pure lumière. Recognizing that part. Reconnaître cette partie de vous, c'est la première des priorités. This should be the first lesson in all our Et cela devait être la première leçon dans toutes nos gurukuls, dans nos écoles, nos temples, nos monastères, nos adinams, partout. La première leçon consiste donc à passer quelque temps pour reconnaître le fil connecteur à l'intérieur de votre moelle épinière, de même que la moelle est à l'intérieur des os. À l'intérieur de votre identité se trouve ce composant qui vous maintient en vie quand vous êtes en état de sommeil profond, qui vous maintient lorsque vous êtes dans l'état de rêve ou dans l'état de veille, qui vous maintient partout quand vous êtes jeune, quand vous êtes d'âge mûr ou quand vous êtes âgé, qui vous maintient lorsque vous êtes rusé, déprimé, plein de félicité, qui vous maintient. Reconnaître son existence en vous, et la saisir, c'est ce que j'appelle Amritatva, l'immortalité. Amritatva, immortality. Amritatva, l'immortalité. Amritatva, immortality. It is actually just like your bone is filled with bone marrow. En fait, de même que vos os sont remplis de la moelle épinière, de la moelle des os, votre noyau est rempli de cette immortalité, cette Amritatva qui est une pure lumière, et ça ne change pas que vous ayez un corps ou non. Il est toujours là avec vous à jamais, du moment où vous vous rappelez de vous, jusqu'au moment où vous disparaissez en tant que vous. Même avant de vous rappeler de vous, cela existe et vous soutient. Et même après que vous oubliez de vous rappeler de vous, cela continuera à vous soutenir et à vous maintenir. Cette Amritatva ne se laisse pas dépasser, ni plonger dans la confusion. Ces montées et ces descentes dans votre Vata Pitta Kapha ou dans vos hormones n'affectent pas son existence ni sa clarté. Vata Pitta Kapha, en vous, quand ça augmente, vous devenez très désagréable. Personne n'a peur d'un rhume, mais dans l'état dans lequel ça nous met. Personne n'a peur d'un rhume, mais du caractère désagréable qui se développe du fait du changement de Vata Pitta Kapha. J'ai vu quelques érudits dans 50 années de pratique dans les Écritures. J'en ai rencontré au moins 5 jusqu'ici. Et les 5, quand s'ils touchent mes nadis, la première chose qu'ils me disent, c'est Samadosha, Samota, ce qui signifie mon corps n'est pas du type de Vata Pitta Kapha, il est du type Samatwa. Je veux que vous sachiez
C'est une technique très simple, ça ne va pas vous faire mourir. Attraper un rhume, ce n'est pas difficile, mettez-vous sous la pluie pendant 1 heure et vous attraperez un rhume. Mais avant d'attraper le rhume, décidez que vous allez aujourd'hui réaliser votre Amritatoire et c'est pour cela que je vais prendre un rhume. Un petit rhume de rien. Ça ne va pas vous faire mourir. Je ne pense pas du moins. Mais on ne va pas s'en occuper là. Mais faites ce Sankalpa. Je vais saisir mon Amritatoire. Et avec cela en tête, attrapez un rhume et regardez comment le rhume influence votre logique et vos schémas de pensée. Et de même, buvez du café. Pas qu'un peu, un demi-litre. Un café très épais. Parce que le café peut affecter, lorsque le café vous excite, alors que le rhume vous affaiblit. Un jour, vous travaillez avec le rhume pour saisir votre état d'origine, qui lui n'est pas affecté par le froid, par le rhume, et au bout de 2 ou 3 jours, vous récupérez, et à ce moment-là, jouez avec un demi-litre de café très fort, et cela vous mettra dans un état d'excitation très fort, qui n'est pas votre immortalité, encore une fois. C'est un déséquilibre. Faites l'expérience, ça vous aidera vraiment. Si vous en faites l'expérience, si vous faites l'expérience de ce Vata Pitta Kapha, les hauts et les bas que cela entraîne, cela va vraiment vous aider. Avec le café, par exemple, voyez tout simplement comment vous ressentez cette excitation qui, encore une fois, n'est pas votre immortalité ni votre Amritatoire, qui n'est pas votre Amritatoire. Ces choses simples, parfois, certaines nourritures vous mettent dans la dépression. Vous devriez manger ce genre de nourriture pour voir comment cela affecte votre existence. Et qu'est-ce qui peut se trouver au-delà? Vous devriez jouer avec ces choses. Et ensuite, pendant 1 semaine, sans rater une seule fois, le soir, vous prenez du kapuri. Le matin, vous prenez du jus de Nîmes et vous faites vos panchakriya. Et pendant cette semaine, regardez comment ce noyau se met à rayonner. Lorsque vous pensez à vous, waouh, ce noyau, qui ne peut pas être en déséquilibre, eh bien, savourer ce noyau, c'est ça l'immortalité. Un jour, jouez avec le rhume et voyez, l'autre jour, jouez avec le café et voyez ce qui se passe. Une autre fois, jouez avec la nourriture qui vous met dans la dépression. L'oignon, c'est le meilleur. Vous en faites du chutney. Vivekananda le faisait quand certains de ses disciples, du fait de sa présence, obtenaient des pouvoirs, des siddhis par des shaktis, mais ils n'étaient pas suffisamment mûrs pour digérer. Ils n'étaient pas encore mûrs. Il les nourrissait de poissons. Le poisson et les oignons nous mettent à plat. Tous les pouvoirs disparaissent. Chacun d'entre nous, essayez de jouer avec le café et vous comprendrez combien il est dangereux. Les décisions que vous prenez après avoir pris du café, vous ne pourrez jamais les maintenir parce que ce n'est pas vous qui avez pris ces décisions. Ce n'est pas votre noyau qui a pris ces décisions. De même, cet Uttapa aux oignons.
onion with uttapam with a garlic chutney. See, actually garlic is an amazing medicine. Un outapa d'oignon avec du chutney à l'ail. En fait, l'ail est un médicament extraordinaire par rapport à la graisse. Et j'ai oublié, si vous jouez avec ça, ces trois-là, de l'oignon, de l'ail et le café, vous verrez comment la dépression se manifeste et vous verrez combien vous pouvez être affecté et quel est le noyau en vous qui n'est affecté par rien de tout ça, ni par les hauts et les bas des Vata Pitta Kapha. Et la pression hormonale, la torture hormonale, le déclenchement hormonal, ça vous donnera une idée grossière de ce qui se passe. De même qu'il y a la moelle à l'intérieur des os, à l'intérieur de votre identité, il y a un noyau qui est une pure lumière, douce, et vous avez un sentiment incroyable à votre sujet. Waouh! Quelle merveille d'exister ainsi. Comme le matin, lorsqu'après avoir fait ma promenade, je m'assois sur ma balancelle et qu'il y a une légère brise et mon équipe qui s'occupe de mes cheveux. Si vous êtes assis autour de moi et que vous respiriez mon espace respiratoire justement, alors vous comprendrez et vous direz quelle merveille d'exister ainsi. Quelle belle façon d'exister, wow. Si cela vient de l'intérieur, sans Vata Pitta Kapha, ni des déséquilibres hormonaux, lorsque toutes ces choses et le déséquilibre part, vous n'avez aucune stratégie rusée pour exister, protéger votre existence. Ces stratégies rusées, vous les mettez au point uniquement parce que votre existence se sent menacée. Mais quand tout cela est absent, ce vous plein de lumière et de légèreté, c'est Amritatoire. Et si vous laissez cet Amritatoire pénétrer dans vos activités quotidiennes, de vos rêves non plus, vous ne serez pas déséquilibré. Ah, c'est moi qui suis devenu un tigre, et c'est moi qui me suis poursuivi, et c'est moi qui ai créé la Corée dans laquelle je ne peux sortir. Mon Dieu, quel jeu! Et vous comprendrez que toute votre vie est un jeu vidéo virtuel que vous avez créé et auquel vous jouez. Le jeu vidéo de votre réalité virtuelle que vous avez créé, c'est ça votre vie. Le comprendre, le saisir et avoir des déclics à ce sujet. Ah oui, 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 oui. Tout ce que j'ai voulu, ça y est. Chaque fois que vous avez le sentiment que tout ce que vous voulez verbaliser et vous y arrivez, ça veut dire que vous avez eu un déclic. It will be hollow inside the earth. So the drill will go just like that because it is already hollow. C'est comme lorsque vous creusez un puits, parfois il y a du vide et la sonde pénètre tout simplement dedans sans effort. Et bien c'est la même chose lorsque les mots sortent naturellement. Quelle merveilleuse façon d'exister. C'est ça, l'immortalité, l'amritatoire. Et le deuxième mot-clé de ce verset, c'est Viryam. Viryam. Je vais définir très exactement.
your life. Votre vie. Energy and the vessel which holds the energy. L'énergie, put together is your life. le récipient, le vase qui contient cette énergie, les deux ensemble, c'est votre vie. L'énergie est peut-être disponible comme un océan, mais vous n'avez qu'un petit vase et en plus troué. Qu'est-ce qui peut se passer? Un peu d'argile fendue est-il utile? L'énergie peut être juste du volume d'un puits, mais vous avez un magnifique récipient. Et c'est pas mal, c'est même bien, mais ce n'est pas complet. Et ce qui est complet, c'est une énergie pareille à l'océan et un grand vase en or. Le système que vous portez, le corps, le mental et tout ça, c'est votre vase. Et l'énergie disponible, c'est votre style de vie. Si vous luttez tout seul, vous avez l'énergie d'un puits, vous puisez l'eau et puis vous devez aller la chercher tous les jours, plusieurs fois. Ou alors vous vivez tout près du Gange et dès que vous vous réveillez le matin, vous n'avez rien à faire. Elle jaillit de 7 à 9 heures. Même si vous ne la regardez pas, elle jaillit de partout. Écoutez maintenant. In these two, energy availability and the vessel you carry. Les deux, l'énergie disponible et le vase que vous portez, la volonté pure, vous permet de gérer vos poussées hormonales sans le soutien d'aucune autre technique ni méthode. Simplement votre volonté pure, nue, qui vous permet de gérer vos besoins hormonaux et torture hormonale. Cette pure volonté décide de la qualité. Le vase, c'est le vase que vous portez. Cette pure volonté c'est le matériau dont est fait votre vase et sa capacité est un moyen très important pour contenir l'énergie, quelle que soit sa disponibilité. Vous tous, vous n'avez pas besoin de vous demander si vous vivez près d'un puits ou du Gange, vous êtes déjà là. L'océan d'Amritattva, ce n'est pas simplement le Gange, c'est un océan entier fait du Gange. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la disponibilité de l'énergie. Vous n'avez qu'à vous occuper de la force, de la solidité du vase. Sadashiva donne 5 méthodes très belles. Mani, c'est le silence. Avec ces 5 techniques, si vous composez votre vase, ce sera un bon vase, un bon récipient. Mais la capacité à manifester le pouvoir dépend de votre capacité à gérer votre poussée hormonale avec votre pure volonté.
The whole cooker may be different material. Parfois, Bottom will be copper so that you can save fuel. certaines casseroles ou certains fétus ont un fond en cuivre, ce qui permet de chauffer plus vite. Si je vous donne ces 5 outils, hier je vous ai expliqué très clairement, donc Mani signifie all these 5, Mani, Mantra, Aushada, Siddhi, Bhavana. donc Even ces if I 5 create techniques. your vessel with that, Même si je that will crée be a votre aluminium récipient, cooker with votre, copper bottom, votre copper vase bottom. avec cela, ce sera comme un fétou en aluminium avec un fond When en you take the cuivre. external support, it will only be the aluminium component. Quand Your vous pure vous servez will, des soutiens extérieurs, ce sera that comme un decides composant aluminium, the mais quality la of the pure vessel you are volonté, going c'est to cela qui décide de la qualité du vase if you can handle just with your raw, que vous allez true, créer. pure will, Si vous pouvez without tout the gérer support of simplement any avec votre volonté pure, your hormonal gush, sans your le hormonal soutien urge, d'aucune technique your hormonal extérieure, torture, if you are able to handle it, votre poussée hormonale, votre you torture just become hormonale, gold vessel. si vous êtes capable de les You gérer, become gold vessel. vous devenez un récipient en or. Vous devenez un That récipient en or. will, Je vous le dis, cette that volonté will decides the kind of the power you will radiate. Cette volonté manifest. décide du genre See, there is de a pouvoir mud que pot vous or allez gold pot. rayonner, manifester. Energy is same. Qu'il s'agisse d'un Enlightenment, you pot will have it. d'argile ou d'un pot en or, l'énergie The moment est la I decide même. I'll give the enlightenment. Vous pouvez avoir l'éveil. If the vessel is strong, Mais si it can le manifest récipient est fort, tons of powers. il peut manifester des tonnes de pouvoir. Just having is not the goal. Radiating is the goal. Avoir quelque chose, ce n'est pas Not l'objectif, just having, mais le rayonner, c'est ça l'objectif. but radiating. The pure, Posséder quelque chose, raw, ce n'est pas l'objectif. crude, Le rayonner, street c'est ça. smart will. La volonté pure, crue If you can handle de la rue, your si vous pouvez, si Vata, cela Pitta, vous permet de Kapha gérer imbalance and the votre hormonal gush déséquilibre, and Vata, hormonal urge, Pitta, Kapha et la poussée des hormones hormonal torture et with your la pression des hormones, la torture hormonale, raw, crude, street smart will, avec Not votre only you will volonté have pure, rude, crue, enlightenment energy, you will manifest non seulement vous aurez l'énergie de l'éveil, mais vous manifesterez les pouvoirs de Sadashiva. Vous manifesterez tous les pouvoirs de Sadashiva. your raw will's ability to withstand the hormonal La capacité gush de votre and hormonal volonté urge and rude et hormonal crue, torture c'est and Vata, Pitta, que Kapha résister imbalance à la torture, is called à la virya. poussée, à la pression hormonale Understand? et au Virya means déséquilibre Vata, Pitta, Kapha, on appelle cela Mirya. Cela signifie la puissance by handling, facing qui résulte your Vata, Pitta, Kapha and hormonal imbalances through the raw de la will, résistance, de la just gestion with willpower, réussie without de vos the help and déséquilibres assistance of Vata, any Pitta, Kapha et de la method, poussée hormonale, technique, simplement like Mani Mantra, de par Aushada, votre Siddhi, propre Bhavana. volonté, sans l'assistance d'aucune technique. Bhavana means attitudes. Le Mitra, Mantra, Bhavana et les autres. Bhavana signifie l'attitude. Understand? Vous comprenez? The pure will La pure volonté makes the vessel fait powerful, que le récipient est puissant, not only hold
but to radiate enlightenment. non seulement pour contenir, mais aussi pour rayonner l'éveil. Technique made Si the rien qu'à travers brahmacharya les techniques, possible, vous it is like avez a rendu wooden le piece brahmacharya reflecting the possible, sun. c'est comme un bout de bois qui Just reflète with le soleil. pure will, without Mais any assistance of the rien technique. qu'avec votre pure If you volonté, sans master, l'assistance d'aucune that is like technique, a mirror. si vous avez maîtrisé reflecting tout the cela, c'est comme un Mirror miroir also holds qui the sun. reflète le Wood soleil. also, wooden piece also holds the sun. Le miroir When the wooden piece contient le holds the sun, soleil, it is useful for whom? le Nobody. bois également, Even mais wooden quand le piece bois forgets it's contient holding le the sun. soleil, ça But sert when the à mirror qui? holds the À sun, personne. it's useful Même for le him bois and the oublie whole qu'il world. contient le soleil. Mais quand le miroir contient le soleil, c'est utile pour lui et Pure pour le monde will entier. is the mercury La pure applied volonté, on the c'est le mirror, mercure appliqué sur le the miroir, glass. sur le verre. Your ability to stand Votre the capacité à dosha résister imbalances au and déséquilibre the de hormonal dosha urge, gush, et aux besoins, torture aux poussées et aux is tortures called hormonales, virya. on That appelle powerful cela is virya. virya. Cette puissance, c'est virya. There's one more beautiful technical term Il y a un autre terme technique très in beau this Upanishad. Pradipo. dans ce verset de I'll expand on l'Upanishad. it further. Tradiporda. Je l'expliquerai au cours de notre satsang. I wanted you all to continue to have the Vakyarthadas today. Je voudrais que vous tous continuiez à voir le Vakyatasadas aujourd'hui sur ces deux mots. Amritatva et Virya, One week, you guys should be au having moins the pendant Vakyarthadas une semaine. on the subject Virya. Vous devriez rester sur ce Today I have sujet. given a very precise definition. Virya. This satsang should be the repeat satsang. Aujourd'hui, je vous ai donné des définitions précises. Whenever there are recorded satsangs, it should be watched 2-3 times and internalized. Ces satsangs doivent être regardés 2 ou 3 fois et internalisés. And Je Virya. veux que le Vakyatasadas ait lieu sur l'Amritatva et Virya, sur ces deux mots. So please have Vakyarthadas on these two words. Donc, pratiquez le Vakyatasadas sur ces deux mots. Today is 31st August. Aujourd'hui, Malaysia's nous sommes 59th le 31 août. Independence Day. Et c'est la Blessings to all the 59e Malaysians. journée d'indépendance de la Malaisie. Let Sadashiva Ma bénédiction bless à la Malaysia. Malaisie. Que Let Dieu Malaysia bénisse la Malaisie. Que Sadashiva powerful bénisse la new Malaisie. generation. Et que la Malaisie Powerful new émerge en generation. tant que Living nouvelle radiating génération enlightenment puissante to qui the world. vit et rayonne l'éveil dans le monde entier. So, my blessings to all of you. Let you all radiate Mes bénédictions à vous tous. Puissiez-vous tous rayonner avec intégrité, authenticité, responsabilité, enrichissement et cuisine, Nityananda. en vivant l'extase éternelle. Nityananda, merci, soyez dans la félicité.